Cap à Agné, dans la région des Plateaux, au Togo, pour découvrir une ferme pas comme les autres, une ferme créative. La ferme est spécialisée dans la reproduction des moutons sahéliens et compte plus de 400 moutons sahéliens. Monsieur Élisée sera en compagnie du promoteur pour nous faire découvrir la ferme. Ce projet est piloté par un jeune dynamique depuis 7 ans. Nous sommes actuellement en compagnie du promoteur de la ferme CIFAM. Nous espérons qu'il nous partagera ses expériences. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, en tant que promoteur, le partage fait partie de l'une de nos valeurs intrinsèques, c'est-à-dire partager pour aider les autres à être également plus productifs. Merci encore une fois de nous avoir accueillis dans votre ferme. C'est un plaisir partagé. Vous allez essayer de vous présenter et nous dire pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans la reproduction des moutons sahéliens. Bonjour, je m'appelle Sambiani Yendoubé. Je suis le promoteur de la ferme CIFAM. Oui. CIFAM est une ferme agro-silvo-pastorale avec pour activité phare l'élevage des moutons sahéliens. Nous avons débuté ce projet il y a de cela 7 ans avec une dizaine de brebis djalanquais et un mâle sahélien. Le but de ce croisement, c'est de réussir à obtenir des sujets qui se développent très vite. Plus les sujets se développent très vite, plus l'élevage est rentable. Donc c'est dans cette perspective de rentabiliser que nous avons opté pour ce croisement. Ce croisement nous permet également d'obtenir des sujets rustiques, c'est-à-dire des sujets bien adaptés à notre milieu. C'est en quelque sorte une tropicalisation des moutons sahéliens. Nous avons quitté la race djalanquais, qui est considérée comme la race naine de l'Afrique occidentale et reconnue pour sa trypanotolérance, pour obtenir des moutons sahéliens qui ont un très bon développement, une très bonne croissance. C'est une amélioration de la race qui nous permet d'être plus productifs, mais également plus rentables. Pour obtenir ces résultats, il faut être strict dans les paramètres de reproduction. Donc, ici, à la ferme CIFAM, tout est réglementé. Depuis la sélection, en passant par la reproduction à la mise bas jusqu'au sevrage, tout est réglementé et tout est contrôlé. Super. Actuellement, nous constatons la présence de plusieurs agneaux dans votre ferme, ce qui est d'ailleurs très génial, une belle initiative à féliciter. Qu'en est-il de la présence de ces agneaux?
Comme je viens de le dire, ici à la ferme Seafarm, tout est réglementé et tout est programmé. Cette année, nous sommes déjà à notre deuxième vague de mise bas. Et la première vague de mise bas a duré de janvier en février et la deuxième vague de mise bas a débuté le 5 novembre. Donc, ce que vous pouvez remarquer entre ces deux périodes, c'est la période sèche. Donc, nous programmons la lutte de telle sorte à obtenir tous ces agneaux pendant cette période sèche pour éviter les fortes pluies et faire grandir tous ces agneaux dans de meilleures conditions. Cette mise bas groupée nous permet également de bien suivre tous ces agneaux jusqu'au sevrage. Faire un sevrage à temps pour éviter que les agneaux mâles ne puissent monter leurs femelles et ensuite éviter la consanguinité dans notre système d'élevage. Maintenant, après le sevrage, nous passons à la sélection, c'est-à-dire sélectionner les sujets qui ont une très bonne croissance pour la reproduction. Et les sujets qui ont une moyenne de croissance, une faible croissance, ces sujets-là seront sélectionnés à être embauchés. Donc cela définit en quelque sorte les activités principales de la ferme. 1. La reproduction et de 2. L'embauche des béliers. En ce qui concerne la sélection de vos sujets reproducteurs, quels sont les critères qui entrent en jeu pour la sélection des sujets reproducteurs ou reproductrices? C'est une très bonne question et à féliciter parce que ici à la ferme Seafarm, tous les sujets n'ont pas droit à la reproduction. Donc seuls les sujets qui ont une très bonne croissance, un très bon développement, ces sujets-là seront sélectionnés pour être des reproducteurs. Donc, nous nous basons sur la croissance des sujets, le développement des sujets pour choisir nos reproducteurs. Ensuite, nous nous basons sur la robe du sujet, c'est-à-dire le pelage. La robe blanche sera la robe prisée, la robe blanche, la robe pie noire, la robe pie brun seront là les sujets prisés pour la reproduction. Ensuite, nous nous basons sur l'aspect physique. Quand un sujet présente des défauts, des anomalies physiques, ces sujets-là ne seront pas sélectionnés pour la reproduction. Vous pouvez dès lors remarquer que la réglementation de la reproduction est une étape clé dans l'amélioration de l'élevage.
réglementer la reproduction pour être plus productif. Donc, cette amélioration peut vous permettre d'avoir tout un choix devant vous. Par exemple, aller vers la transformation qui n'est rien d'autre que l'excès de production. Donc, overproduction. Donc, cette connaissance dans la production émane de la réglementation de la reproduction. Pour atteindre ces grands résultats, c'est-à-dire améliorer son élevage, il faut aussi aimer les petites choses dans la production. Par exemple, balayer fréquemment les parcs, changer régulièrement l'eau et la propriété dans les parcs. Est aussi une étape cruciale dans l'amélioration de l'élevage. En santé animale, la règle d'or, c'est la prévention. Donc, respecter ces règles d'hygiène pour maintenant avoir une notion aussi dans la santé animale. Donc, ici, à la ferme CIFAM, nous apportons des soins au quotidien aux sujets en besoin. Et également, nous avons des calendriers de traitement systématiques que nous apportons à tous nos troupeaux. Donc, avoir une notion en santé animale, mais aussi réglementer la reproduction pour être plus productif, pour obtenir des rendements ascendants, pour aller aussi vers la transformation. Pour le promoteur, la transformation, l'industrialisation n'est pas une fin en soi. C'est la capacité à maîtriser la production qui aboutit naturellement à la transformation. Mettre les moyens dans la production pour créer durablement la richesse. Abonnez-vous à la chaîne CIFAM, commentez, likez et partagez la vidéo. Alors, 400 moutons sahéliens, ceci suppose 400 bouches à nourrir. Comment procédez-vous pour nourrir vos sujets? Dans ma présentation, CIFAM est une ferme agro-silvopastorale. Agro-silvopastorale, ce qui suppose que c'est beaucoup d'activités derrière cette production animale qui soutient la production animale. Donc ici à la ferme CIFAM, nous sommes spécialisés dans la production du maïs et du soja. Ces différentes productions nous permettent de produire l'alimentation de nos bétails. Donc, nous allons sans doute nous aventurer vers la broyage de la ferme pour que je vous explique comment nous arrivons à produire l'alimentation de nos bétails. D'accord. Nous sommes actuellement devant la broyage de la ferme CIFAM et ce que je tiens dans mes mains, c'est l'épi de maïs, l'emballage de maïs, les graines de maïs. Donc, nous allons utiliser tout ça pour produire l'alimentation de nos bétails.
Donc, cette manière de produire l'alimentation de nos bétails nous permet en même temps de résoudre des équations, c'est-à-dire produire une alimentation de quantité, mais également produire une alimentation de qualité pour pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de nos sujets. Cette manière de produire l'alimentation de nos bétails nous permet de minimiser les pertes dans notre production pour être plus productif. Donc ici à la ferme CIFAM, les déchets dans une production vont servir de matière première dans une autre production, vice versa. Donc c'est une production qui s'autoproduit. Donc nous allons nous baser sur notre production pour être plus productif, minimiser les pertes dans la production pour nous permettre de minimiser aussi cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de développer cet esprit créatif ici à la ferme. Comme je viens de le dire, nous allons produire l'alimentation grâce à notre production. Et là, cette manière de produire rejoint en même temps et la loi de Lavoisier qui stipule rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Minimiser cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour être créatif. Donc l'être humain qui a cette capacité, cette habileté à être créatif, nous allons utiliser tout ça ici à la ferme. Donc la tête pour penser, les mains pour travailler, les pieds pour se déplacer. Nous allons nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre production pour être plus productif. Nous allons en quelque sorte quitter une vision purement cartésienne à une vision newtonienne pour être plus rentable, pour être plus efficace. Ici à la ferme CIFAM, cet esprit créatif est présent dans toutes les différentes productions. Transformer les pertes dans la production végétale pour produire l'alimentation du bétail. Cette manière de produire permet de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et d'augmenter la rentabilité de la ferme. Merci pour votre brève explication. De la reproduction, en passant par l'alimentation qui est un facteur clé dans la production animale, nous pouvons remarquer cette créativité, cet esprit créatif où tout est produit à la ferme CIFAM. En tant que promoteur, vous êtes à féliciter. Qu'en est-il de la production végétale? Ouais, et voilà, ici à la ferme CIFAM, nous sommes également spécialisés dans la production du maïs et du soja, comme je venais de le dire. Donc CIFAM, c'est une symbiose entre
nos différentes productions une interconnexion. De la production végétale à la production animale, il existe une interconnexion bénéfique. Nous allons nous aventurer devant un tas de fumier de la ferme pour que ensemble je puisse vous expliquer comment nous arrivons à produire végétalement. Et tout comme dans la production animale, le facteur clé c'est l'alimentation. Dans la production végétale aussi, le facteur clé c'est l'alimentation. Ok. Voilà. Nous sommes actuellement devant un de nos tas de fumier de la ferme Sifa et à l'approche de la saison pluvieuse, nous allons réduire ces tas en de petits tas dans nos champs. Le but de cette opération, c'est de faciliter la décomposition. Donc, une fois qu'il y aura la pluie, une fois qu'il y aura l'eau, ces décomposeurs naturels qui sont les champignons, les micro-organismes, les lombriques, les larves, vont venir attaquer cette matière organique pour la minéraliser et la rendre apte, la rendre bénéfique à nos plantes. Ce qui va nous permettre d'obtenir également un très bon rendement dans la production végétale. Ici, à la ferme, nous allons en quelque sorte embaucher ces décomposeurs naturels que je venais de citer. Et là, ces décomposeurs naturels vont venir travailler gratuitement avec nous pour nous permettre d'obtenir de meilleurs rendements. Cette manière de produire où nous nous inspirons, où nous imitons la nature pour produire, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. S'inspirer de la nature pour produire, c'est une production durable, c'est une harmonie dans la production. Elle se soucie de la santé humaine. Elle se soucie également de la santé planétaire, la santé de notre planète. Elle résout les problèmes liés au réchauffement climatique. Donc c'est une production durable. C'est une harmonie dans la production, comme je viens de le dire. Ici, à la ferme, la terre devient de plus en plus fertile, de jour en jour. Donc c'est une durabilité. Au lieu d'appauvrir la terre, nous enrichissons la terre parce que nous avons compris la manière de produire. Sifarm, c'est une symbiose, c'est une interconnexion bénéfique entre toutes nos productions. C'est une harmonie. Ce n'est pas une production en bloc où nous sommes obligés d'aller chercher les intrants. Non. C'est une créativité. Nous allons nous recentrer ici à la ferme pour développer cet esprit créatif, pour être plus productif, mais également plus rentable. Au lieu de créer l'entropie, on crée la syntropie, une synergie bénéfique. Cette manière de produire en imitant la nature est une production biologique durable. Elle répond en même temps aux défis du monde actuel. Les problèmes liés au réchauffement climatique et aussi à l'explosion démographique. Prendre une minute, regarder la nature, comprendre la nature pour produire comme elle. C'est la durabilité, c'est également l'amélioration de la production. La production du soja sera intégrée à la ferme pour fertiliser les champs de manière durable. C'est pas un projet, Sifa n'est pas un projet exclusif, non, c'est inclusif. Tout le monde peut le faire parce que nous allons quitter de ce que nous produisons pour être plus productifs. Et c'est ça, l'agriculture durable. Ça inclut tout le monde, même les plus démunis. Parce que dans l'agriculture, aujourd'hui, quand vous mettez une graine ou deux graines dans le sol, au bout de quelques mois, vous obtenez 1500, 2000, 2500. Voilà. C'est un projet qui inclut tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est une bénédiction. L'agriculture est porteur d'espoir. À partir de 2, on peut gagner 1500. Voilà. Okay. Et c'est en même temps le développement pour nos communautés, surtout rurales.
Le but de CIFAM maintenant, c'est de parfaire cette interconnexion qui existe entre nos différentes productions pour aboutir à une science purement naturelle. Donc, aboutir à une approche holistique. Vu votre parcours, quels ont été vos défis? Ouais. Et tout d'abord, dans la production, que ce soit animal ou végétal ou dans toute carrière, il existe des bons jours et il existe également des mauvais jours. Parfaitement. Donc voilà. Mais la chose la plus importante, c'est de réussir à s'entourer des personnes. Et là, moi, je pense que c'est là-bas même le succès. Parce que si femme est aujourd'hui bien entourée, et par exemple, quand je parle de mon papa ou bien de ma maman, c'est-à-dire mes parents, c'est des gens avec qui je suis très bien attaché. Et des gens, même quand je passe de mauvaises journées, et ils sont toujours là à mes côtés. Ils m'appellent, ils me disent non, t'inquiète, ça ce n'est rien. Ça c'est juste le début. Et tu vas t'en sortir. Et voilà. Et je m'en sors toujours. Donc, aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans que j'ai commencé. Et voilà. Ce que moi je peux dire, c'est que à chaque défi, je me relève encore plus fort. Et voilà, c'est la production. C'est la production. Des fois, il existe des mauvaises journées. Il existe également de très bonnes journées. Donc, voilà, c'est à vous de savoir se tenir pour aller plus haut. D'accord. Ouais. Se relever après chaque défi. Donc, ouais, c'est ça. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Likez, commentez, partagez la vidéo et n'oubliez pas surtout d'activer votre cloche de notification. À la prochaine.